Ce podcast est une présentation d'MG Lashes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir une entrepreneure qui est établie depuis déjà 11 ans dans le domaine, Élisa. Bonjour, bienvenue, Élisa. Merci. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci de me recevoir. Ah, ben moi, je suis vraiment contente de te recevoir aussi. Merci, je suis contente d'être là. Si on commence avec le Rosélisa. Oui. Bon. Tu as eu l'opportunité de faire ta première formation en extension de cils. Mm-hmm. C'est-tu avant 11 ans ou tu as commencé directement avec Rosélisa? Non, c'était avant 11 ans. Fait que tu l'as fait à New York. Oui, Dans je l'ai quel fait à New contexte York. ça m'a toujours intriguée? En fait, quand j'étais un peu plus jeune puis un peu plus, comment je pourrais dire, courageuse, OK. j'ai déménagé à New York chez ma tante puis mon oncle pendant une période de 5 ans. À quel âge, ça? À 25 ans à peu près. Ah, 24, ouais, 25 OK. ans. Oui. Puis dans le fond, j'ai travaillé dans une clinique pour un chirurgien plastique. Puis j'étais technicienne en laser et eux, ils m'ont formée pour être une technicienne en pose de cils. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans. Et en fait, j'adorais aussi Fait faire que t'étais le dans laser. les vraiment premières, là. Oui. Bien, en fait, aux États-Unis, c'était déjà quand même populaire, Instauré. mais c'était très cher. Fait qu'une pause complète, dans le temps, je pense que c'était à peu près 275 US. Ouais, mais je travaillais quand même pour quelqu'un. Là. J'étais dans une clinique, fait qu'on n'en faisait pas autant que du laser, mettons. Puis quand que je suis revenue à Montréal, quand que je regardais entre les deux, vraiment rester dans le domaine du laser ou me pencher plus vers les extensions de cils, c'était un peu plus compliqué pour les diplômes puis tout au niveau des lasers. Fait que je me suis Les faufilée. assurances. Les hein, assurances. tout, Moi, je c'est- suis pas une esthéticienne à la base. Fait que je trouvais que c'était un peu plus complexe. Ils te Puis considérais-tu ici, non. en laser? Ou Non, fallait ni que en tu- extension de cils, d'ailleurs. OK. Il a quand même fallu que je refasse les diplômes avec Ici? des compagnies canadiennes. OK. Ouais. Ce que j'ai fait, parce que c'est pas très long, puis je savais que ça allait bien se passer. Mais oui, ça a commencé aux États-Unis. Puis après ça, j'ai ouvert aux Élisa peut-être 2 ans après que je sois revenue à Montréal. OK, fait que depuis, ça fait 13 ans déjà, Oui. ça veut dire environ. Ça là. fait longtemps quand Wow, même. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ta distribution et tout ça? Bien, en fait, quand je suis revenue à Montréal, mes études, ils sont en ressources humaines. Fait que OK. quand je suis revenue à Montréal, je me suis trouvé un emploi rapidement en ressources humaines, puis j'ai eu une mise à pied. Fait que puis je faisais des cils vraiment comme sideline. OK. Puis quand j'ai eu ma mise à pied, je me suis dit comme, tu sais, c'est maintenant ou jamais. J'avais déjà un peu tout dans le pipeline. Il s'agissait juste de vraiment me lancer. C'est là-dessus. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait OK. que dans le fond, j'ai commencé avec les formations en premier. Puis là, ben, je référais les gens à d'autres distributions pour acheter leurs produits de cils. OK, fait que toi, t'as commencé, puis ça a vraiment été former les Oui, filles avant 100%. d'avoir ta gamme de produits. 100 oui. Puis ça, c'est 2 ans après que tu sois... Revenu ici, OK. oui. Ouais. Fait que c'est là commencé. J'ai fait à peu près 2 ans de formation. Pendant ce temps-là, je testais beaucoup de produits. Là. Je veux dire, se créer une gamme de produits en extension de cils, c'est quand même prenant. Là. Ça prend quand même beaucoup de tests de oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça évolue c'est- tout le temps, là. Exactement, Fait qu'il y a tout le ça temps des change. nouveautés, là. Fait que oui, ça l'a pris à peu près ça. Après ça, quand je me suis lancée en distribution, là, c'est là, dans le fond, que tout a vraiment commencé à exploser pour Puis moi. tu as commencé à tester tes produits pendant que tu donnais tes formations. Ouais. Tu testais comme des échantillons. Oui, là. exactement. En fait, les échantillons, je les testais plus avec mes clients, puisque j'avais déjà une relation d'établie De avec eux. confiance, Ouais, où on faisait des fois un œil avec tel produit, l'autre œil te avec fais un comparer. autre. Oui, c'est ça. On comparait est-ce que ça décourbe, est-ce que ça décourbe pas, est-ce que pour moi, c'était assez facile à travailler, est-ce qu'il restait foncé, est-ce qu'il était trop pâle. Fait qu'on faisait plusieurs tests comme ça. Puis, ouais, c'est comme ça que la gamme s'est développée, dans le fond. OK. Puis après combien de temps? Parce que là, moi, je sais déjà, puis pas mal tout le monde sait votre duo à toi et Roxane. Oui! Roxy, maintenant, qui fait vraiment ton côté formation et tout ça, vous avez comme Oui, une alliance volume. ensemble. Oui, Ouais. oui. Mais à partir de quel moment tu as décidé de lui céder un peu cette branche-là dans ta compagnie? En fait, moi puis Roxy, on a 10 ans de différence. Fait que c'est important de le savoir. Puis c'était ma 6e étudiante. Oui.
Alors, Numéro 6. ma relation avec elle est vraiment devenue comme une relation grande sœur, petite sœur très rapidement. Fait que quand je l'ai rencontrée, j'étais encore célibataire. C'était vraiment... Puis elle était comme dans un autre moment dans sa vie où elle était tellement jeune qu'elle cherchait encore. Elle était super intelligente. Elle étudiait en psychologie dans le temps. Puis... souvent, elle me revenait avec des questions qui étaient super pertinentes par rapport à un peu faire ce que je faisais, mais pour elle-même. Puis à un moment donné, on a passé tellement de temps ensemble à s'améliorer, à la vie de tous les jours, les péripéties qui viennent avec, que on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Je te dirais que c'est peut-être quand Rosilissa avait 4-5 ans que là, on a dit... Est-ce que tu veux prendre la relève de tout ce qui est volume? Parce qu'elle, c'était ça, puis c'était ça. Elle en mangeait. Fait que tu donnes encore la formation classique, ça veut dire? Oui, pas moi, mais d'autres gens de mon équipe vont donner la formation classique, la schlift, maquillage permanent, tout le kit. Mais elle s'occupe vraiment de tout ce qui est notre volet de volume russe. OK. Elle se perfectionne constamment là-dedans. Fait que nous autres, on était venus à la conclusion que nos étudiants... il y aurait la meilleure formation de quelqu'un comme elle qui se fait former 2-3 fois par année. Oui, c'est ça. Et il y a un gros aspect confiance. C'est quand ça fait 10 ans que quelqu'un est dans ta vie, que quelqu'un est dans ta compagnie, que l'entrepreneuriat veut pas, c'est pas toujours c'est pas une flèche en montant tout le temps. Il y a des bas. Fait que maintenant, il y a un lien de confiance qui est vraiment, vraiment très fort entre moi et elle. Ah, c'est le fun. Oui. Fait que, tu sais, quand tu as commencé, tu as été toute seule jusqu'à quand? Tu sais, parce que là, tu me dis que tu as plusieurs membres dans ton équipe. Ça a pris combien de temps avant que tu décides de rentrer quelqu'un avec toi? Tu sais, t'as arrêté... Actuellement, tu fais plus de cils. T'as arrêté quand d'en faire? J'ai arrêté de faire des cils à mon 2e déménagement. Fait que quand Rosilissa avait à peu près 5 ans. Okay. Et puis, j'ai commencé à avoir une équipe à peu près à 2 ans et demi. Puis, quand je dis équipe, mettons, ma première employée, là, je l'ai engagée quand que Rosilissa avait environ 2 ans et demi. Puis là, après ça, c'est allé avec les besoins. T'sais, fait que tout le monde le sait, là, moi, je suis vraiment pas une grande fan des réseaux sociaux. Ça reflète un peu mon âge, mais moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. C'est correct. Je le fais pas. Maintenant, on est une équipe d'environ 10. Puis chacun fait... Tout du monde qui sont très différents de moi. OK. Il n'y a pas quelqu'un, mettons, qui a... J'ai pas besoin d'un autre moi, là. J'ai besoin des gens qui ont d'autres qualités que moi, j'ai pas. OK, fait que 10 employés. Oui. Ce qui veut dire que là, parce que moi, au début, tu as commencé avec vraiment extension de cils, puis tu as décidé de élargir dans plusieurs gammes de produits. Moi, je me souviens avoir vu popper les masques pour le visage. Fait que tu développes aussi côté skincare et tout ça. Oui. Dans ton équipe, là, est-ce que tu as des filles qui font des soins, qui donnent des services? Non. OK. J'en ai qui donnent des services, mettons, à leur compte, chez eux, des fois la fin de semaine dans des salons, tout ça. Mais chez Rosilissa, on est vraiment formation, distribution. On donne aucun service. OK. Fait que là, tu te trouves à avoir des filles qui comblent quel poste, mettons? Fait qu'on a quelqu'un en comptabilité, on a des formatrices en extension de cils, soins de la peau, les ongles. J'ai une chef de marketing opération. J'ai une réceptionniste, j'en ai une autre réceptionniste à temps partiel. Fait que tous les postes qu'on peut retrouver dans l'académie. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'en aller ailleurs que focusser seulement sur les extensions de cils? La demande. Okay. Alors, nous autres, on donnait les formations en extension de cils, puis là, les filles nous disaient « Ah, mais tu sais, j'aimerais vraiment ça, faire ma formation en lash lift. » Bon, parfait. Là, après ça, c'était, tu sais, je voulais vraiment faire ma formation en ongles. Je te dirais que la plus grosse ambiguïté là-dedans, c'est que moi, je suis pas une passionnée des ongles. Fait qu'il fallait que j'aille quelqu'un sur mon équipe pendant 1 an et demi, 2 ans, parce que je veux pas le roulement de, après ça, moi, devoir gérer quelque chose que je connais pas. Ouais. Ça, c'est tout à ton honneur, là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'approprier des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Non. Puis après, c'est un peu garoché, là. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai faite. C'est comme ça que j'ai su que je devrais pas faire ça. C'est parce que j'ai fait l'erreur de... Mais en ongles, quand que j'ai eu des employés qui étaient vraiment passionnés de ça, puis que
il était prêt à m'aider vraiment à développer la gamme et tout. C'est comme ça que la gamme s'est développée. C'est pour ça qu'elle s'est développée. C'est récent, là. Je veux dire, les ongles chez Rosissa, ça fait peut-être 3-4 ans. OK. Alors, fait que tout ça, c'est des filles qu'eux, ils en mangent des ongles. Puis c'est ça qu'ils font vraiment de façon très régulière. Fait que c'est eux qui m'ont aidé à développer tout ça. Je vous dirais que présentement, les cils, les ongles puis les soins de peau, c'est vraiment nos trois top gammes. Là. Puis, qu'est-ce que tu as d'autre? On a le henna, j'ai un blanc, mais on a les produits henna, on a les produits de la Schlift, on a les sérums, on a d'autres petites choses que, mettons, qui font moins, les blanchiments dentaires. Est-ce que c'est toute la gamme Rosalissa? Toutes. Ah ouais, hein? Oui, toutes. OK, wow. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux apporter ou... En ce moment, non. Je te dirais que là, on essaie vraiment d'ajouter à la ligne de skincare, qui est vraiment devenue pour nous... Fait qu'on a les cils, puis après ça, c'est notre skincare. Okay. Fait qu'on est... À chaque année, le plus grandissant pour nous, c'est le soin de peau. OK. À cause de nos distributeurs. Fait qu'on a des distributeurs un peu partout à travers le Canada, puis eux, ils sont tellement forts, leur clientèle sont tellement skincare qu'ils nous aident vraiment beaucoup à pousser ces produits-là. Fait que non, je pense que maintenant, ça serait comme un peu d'améliorer les gammes plus que d'en créer d'autres. OK. Ouais. Puis là, parce que moi, j'ai vu beaucoup les masques, là, les gros pots, là, puis on voyait les vidéos, j'étais comme, wow, c'est tellement satisfaisant. Est-ce que vous avez sorti votre gamme, mettons, les sérums, les crèmes pour le visage, crèmes pour... Non, fait que là, en ce moment, il y a les masques en peau, puis il y a ceux qui sont comme déjà mélangés, si on veut, que tu fais juste sortir du paquet puis que tu peux mettre. En genre, qui sont transparents. En forme, là? Oui, exactement, qui sont transparents, qu'on utilise beaucoup avec la luminothérapie. Puis là, prochainement, c'est ça, on travaille là, sur les crèmes et tout, mais là, on essaie de vraiment se diriger vers... En ce moment, les produits sont faits en Corée du Sud. OK. Puis sont vraiment avancés très fort là, sur tout ce qui est le skincare. Oui, c'est très... Mais on essaie pour les crèmes, toner, face wash, tout ça, de faire produire ça ici au Canada. Pour quelle raison? Il y a beaucoup de raisons, mais je dirais qu'un, c'est les laps de temps. OK. Fait que, mettons, on fait tout venir en bateau. Qu'est-ce qui prend 1 mois et demi de plus que qu'est-ce que c'était supposé prendre? Là, j'ai des distributeurs qui attendent après moi pendant un mois, 1 mois et demi. Tout ça, c'est la gestion de l'inventaire est vraiment difficile. Et en ce moment, on est dans une phase où les gens, ils veulent acheter des choses qui sont faites au Canada. Ouais. Puis moi, mes distributeurs sont principalement partout au Canada. C'est juste que souvent, ils achètent en Asie, en Corée, en Chine, tout ça, parce que c'est beaucoup moins cher. Bien sûr. Fait que la marge de profit, souvent, est plus intéressante pour nous ici. Mm-hmm. Fait que ça te dérange pas, toi, de devoir payer beaucoup plus cher d'avoir... Aujourd'hui, même si tu fais produire en Asie, dépendamment de la qualité des produits que tu utilises, les coûts... Oui, on parle de peut-être un 20 de plus cher pour faire au Canada, mais si des fois, je pense à le nombre de fois qu'un distributeur ou un client va s'approvisionner, je vais aller là à cause que là, il n'y en a plus. Fait que le temps que je me rende, des fois, je me dis, mais même si mon coût est un petit peu plus, mais que je suis capable d'avoir mes produits en 2 semaines, il y a comme une longueur d'avance un peu là-dessus. Puis en Corée du Sud, comme je te dis, oui, c'est moins cher, mais c'est pas tant moins cher comme, mettons, faire affaire avec la Chine. Okay. Fait qu'on est déjà un peu plus... C'est plus dispendieux un peu quand même. Okay, la marge parce qu'on parle pas de même ingrédients. On parle pas de même contrôle de qualité. Toutes ces choses-là sont beaucoup plus sévères, mettons, dans un pays comme la Corée du Sud qu'en Chine. OK. Mm-hmm. Ah, c'est intéressant, par exemple. Je savais pas. Oui. Ah, c'est bon. Puis, toi, là-dedans, les tâches que tu occupes principalement dans ta compagnie, ça se trouve être quoi? C'est parce que là, c'est des filles qui font y en a une choses. Le développement, c'est sûr. Fait que c'est moi qui est vraiment en contact avec les distributeurs parce qu'on est vraiment en mode distribution. Là. C'est vraiment ça notre mindset. Ouais. Fait que c'est moi qui va contacter les distributeurs, les revendeurs, tout ça le plus. Puis c'est moi aussi qui fais toute l'innovation des produits. Fait que c'est moi qui va
aller au labo qui va tester pour être sûr que les ingrédients qui sont inscrits, c'est bel et bien adéquat, que les fiches de MSDS sont adéquates pour que mes enregistrements avec Santé Canada soient adéquats. Ça, c'est tout moi qui survole ça. OK. Ouais. Fait qu'une journée, mettons, parce que là, toi, tu as deux jeunes enfants aussi à la maison. Là. Oui. Fait qu'il faut quand même une structure. C'est pas comme moi, je peux rester plus tard ce soir ou partir 2 semaines aller faire des tests. Puis en plus de ça, tu voyages beaucoup aussi. Je voyage beaucoup. Maintenant, les tests, par contre, on les fait avec un laboratoire Saint-Jérôme. OK. Fait que ça se fait quand même ici, mais c'est quand même une fois que le produit est terminé que les tests finaux se font. Fait qu'une journée pour moi, mais en fait, je me réveille à 6 h du matin. Je vais porter mon plus vieux à l'école. C'est mon mari qui s'occupe de ma plus jeune qui va à la garderie. Comment il s'appelle? Mon fils, Elio. Ah. Oui. Et ma fille, c'est Mélia. Et après ça, je me rends au bureau. J'arrive là, il est peut-être à peu près 8 h. Puis j'embarque sur... Je fais toujours un peu le survol des courriels qui rentrent dans la boîte d'infos, juste pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, si on attend quelque chose, si on attend quelque chose aux douanes. Tout va rentrer dans cette boîte de courriel-là. Puis après ça, je me mets sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les promotions qui vont sortir sur les réseaux sociaux. Ça, tu prévois ça combien de temps d'avance? Tu sais, quand tu te fais ta structure, ton plan, ton échéancier, c'est sur combien de temps d'habitude? C'est environ 6 à 8 semaines. Je dirais que des fois, les choses, ils bougent un peu justement à cause des retards en production, les retards de livraison. Mais normalement, notre plan de match, là, il est fait pour les prochains 2 mois. OK. Oui. Puis, comment tu as trouvé ça d'avoir starté ta business? Mm-hmm. Puis après quelques années, décider de t'arrêter, de te mettre de reculons là-dedans, puis de fonder une famille? Écoute, je pense que ça a été mon plus gros challenge en affaires. Juste parce que je m'attendais pas à ce que avoir des enfants, ça soit autant difficile. Je sais pas si difficile, c'est le bon terme. Là. Je dirais jamais qu'ils regardent ça puis qu'ils pensent que c'était difficile. C'était très exigeant, oui. C'est un meilleur terme. En fait, moi, je pensais que j'allais accoucher de mon premier, puis je m'étais mis des meetings, des webinars, tout ça, peut-être 1 mois après. OK. J'étais comme, non, je vais l'amener, puis il va être là, puis il n'y aura pas de problème. Mais ça n'a vraiment pas été mon cas. OK. J'ai fait un postpartum vraiment sévère avec mon premier. Mm-hmm. Ça l'a pris 20 heures à coucher. Puis ça l'a fini les forceps, tout le kit. Fait qu'on dirait que me rétablir, c'était juste tellement long. J'ai pas été capable de l'allaiter non plus, ce qui a été, je sais pas comment, puis je sais pas pourquoi, tellement grave dans le temps pour moi. Pourtant, quand on me le demandait avant d'accoucher, qu'est-ce qui arrive si t'es pas capable d'allaiter? Genre, je vais lui donner une bouteille. Là. Je veux dire, il y a plein d'enfants que... Mais quand c'est arrivé... Quand tu l'as vécu, c'était différent. C'était très, 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 en très plus, avec les hormones... dans le tapis. Ouais. Oui, puis tu sais, j'étais très bien entourée. Là. Je veux dire, j'avais ma mère, j'avais ma belle-mère, j'avais mes belles-sœurs. Puis quand même, c'était une période qui était vraiment, vraiment difficile. Écoute, je pense que je suis pas sortie de ma maison pendant 4 mois. Oui. J'ai accouché le 25 décembre, le jour de Noël. Okay. Non. Puis je pense qu'il y a 3 mois de ces 4 mois-là que j'étais en robe de chambre 24 heures sur 24. Ça a-tu des répercussions sur la business? Oui. Oui, bien sûr, parce que là, dans le fond, dans ce temps-là, Rosilissa avait à peu près une 15aine de franchisés distributeurs. Fait que des filles qui avaient des salons, mais qui représentaient quand même la bannière de Rosilissa. Puis tout le monde était tellement habitué à ce que je sois pas comme une mère pour eux, mais quasiment, parce que ça fait un peu partie de ma personnalité, des gens qui sont dans ma vie que je suis un peu... Tu chouchoutes. Oui, un petit peu. Que là, dans le fond, je ne pouvais pas. J'étais à peine capable de gérer mon enfant, moi. T'as comme vécu un genre de petite dépression postpartum. Oui, vraiment. Toi, t'avais prévu recommencer après 1 mois. Oui. Comment t'as géré ça, finalement? Bien, dans le temps, mon mari, il était venu travailler avec moi. Fait que dans ce temps-là, j'avais convaincu mon mari. Dans le temps, quand ça? Quand que j'ai accouché. Okay. Là, ça faisait peut-être 1 an que mon mari était très impliqué dans Rosilissa. Est-ce qu'il l'est encore? Non. OK. Non.
Puis, il est encore quand ça vient à négocier certaines choses, puis des choses comme ça. Des choses que j'aime vraiment pas faire, que là, il fait encore pour moi, mais beaucoup moins qu'avant. Puis, c'est lui qui gérait les filles, si on veut. Mais, c'est sûr que mon mari est bien moins chouchou que moi, là. Je veux dire, lui, il est beaucoup plus business. Fait que, ouais, ça a eu la répercussion que quand que j'ai tombé enceinte de ma deuxième, mais j'ai mis quand fin même voulu, là. après un an. Là. Ouais. Il y a eu un déclic? Il y a eu un déclic. En fait, moi, j'ai juré pendant peut-être un an, justement, que j'allais jamais avoir un autre bébé. Que c'était puis que c'était ça. C'était assez, là. C'était assez. Puis là, dans le fond, à un moment donné, je suis comme, OK, non, on va faire ça encore. Mais le bon Dieu a répondu à mes prières. Ma deuxième est sortie en 2 heures. Là, de mon premier out à elle qui est sortie, c'était 2 heures. Elle était... ouais, c'était tout comme... a bien... As-tu allaité? Non. Ah, OK. J'ai même pas essayé d'allaiter, en fait. Okay. Fait que c'était quelque chose que dans ma tête, c'était déjà fait. Que, tu voulais pas te rembarquer là-dedans. Il y a personne qui aurait pu me convaincre d'essayer de l'allaiter. Puis, ouais, fait que j'en ai eu une deuxième. Tu as recommencé après combien de temps, après la deuxième? Très rapidement. Peut-être 2-3 mois. Oh. Ouais. Fait que je travaillais de la maison quand même beaucoup. Ben, j'avais pas perdu toute l'énergie que j'avais perdue avec mon premier. Tu sais, mon premier, là, c'était comme... À un moment donné, après 20 heures, je me pouvais plus. J'étais comme, pourquoi vous me faites pas une césarienne? Ouais, pourquoi que vous me faites... Puis là, finalement, tu sais, ça en était fini, mais avec ma deuxième, c'était vraiment... Mon corps, il était pas traumatisé comme mon premier. J'étais prête à sortir. J'ai accouché en plein dans le COVID avec mon masque de ma deuxième. Fait qu'ils m'ont sorti vite de l'hôpital. C'était comme, OK, t'es correct. Vous êtes en forme. Ouais, vas-y, c'est ça. Bonne journée. Fait que, par contre, j'avais coupé mes relations avec les gens que j'avais ressentis qui avaient peut-être pris un peu avantage de ma situation avec mon premier avant d'accoucher de ma deuxième. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand t'es pas là, les souris dansent, il y a comme cette expression-là. J'avais quand même beaucoup vécu ça avec mon premier. Fait que là, j'étais pas là, c'était mon mari qui était là. Là, des fois, les gens, ils faisaient des choses qu'ils n'auraient jamais faites. Si toi, j'avais été là. Mon mari voulait pas me stresser. Fait que là, il m'en parlait pas trop parce qu'il voulait pas que... Il voulait pas rien faire pour que la goutte déborde le vase. Là, est-ce que tu as un exemple, mettons, à nous donner? Un exemple, ça serait... quand Kélissa est là, on reçoit ça gratuit. Là, mon mari, comme, il n'y a pas de problème. Fait que, mais... Il pigeait comme dans... Ouais, il y avait un peu de petites passes droites qui se faisaient qui étaient pas géniales, mettons. OK. Le meilleur mot pour le dire, c'est vraiment ça. C'est un manque d'honnêteté pendant que moi, j'étais pas là, qui a fait en sorte que je l'avais comme un peu sur le cœur. Ouais. Fait que quand j'étais arrivée pour accoucher de ma deuxième, j'ai dit là, ça, c'est comment que ça va fonctionner pendant que je suis pas là. OK. Fait que t'as gardé tout le monde, là. Oui. T'as juste comme refait quelques mises au point. Oui. OK. Mais il y en a qui ont débarqué. Fait que là, quand j'allais accoucher de Mélia, j'ai dit c'est comme ça que ça va se passer pendant que je suis pas là. À vous de décider maintenant si vous voulez vous sortir de vos contrats. Je vous laisse vous sortir de vos contrats. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu avec Elio. Puis il y en a quand même une couple qui ont débarqué. Oui, exactement. OK. Oui. Bon, regarde, la vie fait bien les choses. Bah oui, c'était bien correct. Là, je veux dire, à un moment donné, l'argent versus le stress versus, tu sais, comme un peu la trahison, là, si je peux utiliser ce terme-là, ça valait pas la peine. Là, tu dis à contrat. Est-ce que les filles, c'est des filles que tu as salariées ou les filles font des commissions? Comment tu fonctionnes? Ben, en fait, ceux qui étaient sous la bannière de Rosilissa, fait que, tu sais, mettons, ceux qui utilisent vraiment le nom, eux, il y avait des contrats dans le sens où ils ne pouvaient pas représenter d'autres gammes. Il fallait qu'ils donnent la formation de Rosilissa. Tandis qu'on en a que c'est des distributeurs seulement, qu'ils ont plusieurs gammes. Ils tiennent pas juste la gamme Rosilissa. Puis ça nous concerne pas parce que quand tu rentres, ça dit pas Rosilissa sur l'édifice. OK, parce que les autres s'affichent vraiment. Ça, là. Exactement. Okay. Exactement. Fait que ceux qui s'affichent vraiment Rosilissa, oui, ils sont à contrat. Okay. Les autres, non. Les autres, c'est leur business. Il y en a qui sont existants depuis bien avant que Rosilissa existe. Fait qu'ils font
plus leurs propres affaires, mais ils distribuent la gamme. OK. Et mettons, moi, je veux acheter Oui. auprès de toi. Est-ce que tu as un commerce, mettons, pignon sur rue, ou tu es vraiment l'espèce de Non, le d'entrepôt où tu fais que shipper puis c'est les autres qui vendent pour mais c'est toi? tout à la même place, mais le bureau chef, il est pignon sur rue. OK. Il est sur la Transcanadienne, oui. Là, tantôt, tu parlais de ton mari. Oui. Ton mari qui est plus businessman. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Maintenant, il est... Ben, en fait, avant que je le convainque de venir travailler avec moi, il y a quelques années, il travaillait pour une compagnie qui s'appelle Field Turf, qui font le gazon artificiel. OK. Puis maintenant, dans le temps, il était le VP des opérations là-bas. Puis maintenant, il est le VP des acquisitions. Fait qu'il achète des compagnies pour qu'ils deviennent, dans le fond, à Field Turf. Fait qu'il est dans les acquisitions. OK. Oui. Puis, C'est un gars de chiffres. Il faut que tout fasse du sens. Il faut que 2 + 2 = 4. Sinon, ça marche pas. Oui, exactement. Puis, ça t'aide-tu, toi? En fait, ça m'aide à être un peu plus business. Parce que je pense que de caractère, je suis un peu plus chouchou. Puis oui, OK, c'est correct. Oui, je m'en occupe. Plus dans le côté humain, là. Oui, c'est ça. Puis lui, des fois, il est comme, oui, mais... Faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche. Tu sais, comme, je sais que tu veux lui donner ça, mais si tu lui donnes ça, il en reste pas assez pour ça. Tu sais, fait que, est-ce que ça m'aide? Oui, énormément. Comme je te dis, moi, je suis pas quelqu'un qui va vraiment négocier les choses dans la vie, tout ça. Mon mari, il a aucune gêne à faire ça. Fait qu'il m'aide avec tous ces aspects-là. Puis aujourd'hui... C'est un génie de finance. Là. Ah, lui, ouais. c'est les chiffres. Ouais. On adore ça. Oui, c'est ça. Puis y a-tu d'autres choses à part les finances dans lesquelles tu es moins à l'aise ou que tu as plus de difficultés? Non, ça, c'est vraiment mon plus gros... comment je pourrais dire... La bête noire. Oui, c'est ça. Lui, il m'a vraiment appris comment économiser mon argent, comment faire de l'argent avec l'argent. Comme ça vient tout de ses connaissances à lui. Je te dirais que la seule autre chose vraiment que j'ai de la misère puis que j'aime pas, c'est les réseaux sociaux. Ah oui, hein? Oui. Ouais. C'est correct, ça. Je veux dire, Oui. c'est pas fait pour tout le monde. Puis, Non, en fait, je sais pas encore, des fois, si ça reflète un peu mon âge puis tout, mais quand je regarde les gens sur des TikTok ou des choses comme ça, je trouve ça tellement niaiseux que j'ai de la misère de me voir. Puis Roxy, c'est quelqu'un qui m'oblige souvent à faire des choses. Elle me dit, non, là, tu vas sauter de là. Puis tu vas aller attraper ce produit-là. Puis je la regarde, puis je suis comme... Tu me fais-tu vraiment faire ça? On va le faire. Mais c'est pas une partie de plaisir pour moi. Non? Non. Ah ouais, OK. Non. Pourtant, tu sais, je trouve ça tellement inspirant des fois de voir aussi, tu sais, des apparitions là, dans ces Reels, dans ces TikTok et tout. Tu sais, c'est le fun de pouvoir mettre un visage sur l'entreprise. C'est ça que tout le monde me dit tout le temps. Tu sais, on aime ça de voir, on aimerait ça t'entendre parler, mais tu sais, des fois, je leur explique aussi que maintenant que ça fait 11 ans, il y a beaucoup de n'importe quoi dans le sens que le monde, ils disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu sais, le monde, ils s'assied puis ils sont comme, moi, je suis telle personne, puis c'est pas vrai. Fait que des fois, je me dis, Colin, tu sais, comme... Puis c'est pas vrai que ça va toujours bien. Puis je prends toujours l'exemple des enfants. Tu sais, on va en vacances avec nos enfants, on prend une photo de nous 4, on est tous beaux, tout le monde sourit. Ça a pris 25 minutes faire la photo. C'est comme la mienne, elle chiale depuis 8 heures ce matin parce qu'elle veut manger je sais pas trop quoi. Fait que des fois, je trouve que la réalité est pas adéquate. Fait que, tu sais, je vais pas me mettre un matin que je suis vraiment pas de bonne humeur à cause que X, Y, Z est arrivé, mon produit il est pogné à la douane, mon autre produit il est là-bas, puis... Fait que des fois, que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que je comprends que les gens, ils veulent nous voir, puis je comprends qu'ils veulent savoir des choses, mais ça fait pas tant partie de ma... Moi, si on regarde mes réseaux sociaux, c'est tous mes enfants qui sont là-dessus. Tu sais, j'ai de la famille un peu partout dans le monde, fait qu'ils veulent les voir, ils veulent des updates. C'est beaucoup moins qu'est-ce qui se passe, mettons, dans ma vie d'entrepreneuriat. Parce que tu as des origines italiennes. Oui. Est-ce que tu y vas souvent? J'y vais samedi, d'ailleurs. C'est bien cool! Oui, en fait, oui, j'ai des origines italiennes que je te dirais me reparlent beaucoup dernièrement.
Ben, en fait, Rose, c'était le nom de ma grand-mère italienne. Ah, OK. Alors, Roselissa vient un peu de elle, dans le fond, en son honneur. Mais oui, je suis allée quand j'avais 18 ans. Mais quand Pour la première fois? Pour la première fois. Quand j'ai eu 40 ans, mon mari il m'a apporté, en fait, en Grèce, Italie, Turquie. Puis maintenant, on y retourne. On dirait que l'Italie, ça me ramène peut-être à un moment d'enfance de ma vie qui était extrêmement joyeux. Puis, je me retrouve un peu quand je suis là-bas. On dirait qu'il y a des odeurs qui me reviennent. Il y a quelque chose dans la vie là-bas qui m'attire. Là, on y retourne, puis c'est ça. Là, je suis comme un peu stickée sur... Puis on y va pas longtemps, mais comme je dis, même si on y va 5 jours, on va à Rome, on va à Florence. Tu vas voir la famille? Non, on va pas voir la famille. Non, maintenant, la plupart de ma famille sont Canada, États-Unis. Ah, OK. En Italie, ça serait plus des gens que j'ai peut-être rencontrés une ou 2 fois dans ma vie. Ouais. Ton père, lui, il va-tu encore? Mon père, non, maintenant. Mon père, il a 71 ans, fait qu'il y va pas. Mais il est encore en contact avec ses cousins, puis tout ça. Est-ce qu'il vous parlait italien quand vous étiez jeune et tout? Non. La seule personne qui nous parlait en italien, c'était vraiment nos grands-parents. OK. Ouais. OK, c'est bon. Oui. Puis, tu voyages avec les enfants souvent? Oui. Tu les amènes avec toi? Oui. Tu voyages combien de fois par année avec eux autres? En fait, moi puis mon mari, on voyage 1 fois par année toute seule. Okay. Où ce que les enfants, ils vont avec leurs grands-parents. Puis le restant des voyages qu'on fait avec eux, peut-être 3 ou 4 voyages par année. On n'a pas d'hobby, hein? Moi puis mon mari, c'est important de vous le dire. On n'a pas comme quelque chose qu'on fait vraiment qu'on adore. Quotidien. Non, fait que le voyage, c'est vraiment Beau moment. Ouais, qu'est-ce qu'on aime le plus faire. Fait que c'est ça. Les voyages, c'est qu'est-ce qu'on fait comme activité en famille. T'sais, on n'est pas des gens qui aiment du tout le froid, la neige, tout ça. On est comme... Fait que vous partez plus l'hiver? Ben maintenant, c'est la première été que mon fils il est en congé tout l'été. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'on va partir pendant l'été, mais oui, on voyage plus l'hiver. Puis ça te dérange pas de mettre un petit peu la compagnie, la business de côté dans ce temps-là? Tu fais confiance, ça se passe bien? Je fais confiance. Et puis, pour moi, s'il faudrait que je mette ça à off, ça vaudrait plus vraiment la peine. T'sais, de pas être capable de voyager ou de pas être capable de prendre congé quand mes enfants sont malades ou quoi que ce soit. À un moment donné, il faut que la balance se pèse. Là. Fait que c'est comme des choses que je suis pas prête à... Je ne suis plus prête à délaisser là, 11 ans plus tard. Je pars en voyage. Puis c'est sûr que je m'arrange pour qu'il n'y ait rien d'extrême qui se passe pendant que je suis partie. Choisis tes moments c'est quand ça, même. Oui. Puis c'est facile parce que c'est quand mon fils est en congé d'école. Fait que tout le monde le sait d'avance. L'été. Oui, c'est ça. Okay. Exact. Vu que tu voyages beaucoup, oui. Tu t'en profites-tu des fois justement pour comme te faire des inspirations, des trucs pour comme faire agrandir la business? 100%. Ouais. Oui. Surtout si je suis en voyage tout seul avec mon mari, on dirait que... Parce que quand je voyage avec mes enfants, je suis quand même responsable de mes enfants, fait que ma tête est quand même très on. Quand je voyage avec mon mari, c'est comme si moi, je deviens l'enfant. Puis c'est lui qui gère tout. Tu sais, moi, je fais juste marcher puis me promener. Apaise, hein? Oui, c'est ça. C'est lui qui gère les passeports, les ci, les ça. Puis moi, je suis juste comme... Je sais qu'il va s'arranger pour que je mange ce que j'ai envie puis que je bois ce que j'ai envie. Fait que quand que je suis toute seule avec lui, ben là, c'est sûr que oui, il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration qui me vient. J'ai le temps, tu sais, de penser puis de me dire, ça serait bon, ça serait génial, si, ça, puis d'en discuter avec lui en même temps sans être interrompu 45 fois pendant le souper. Oui. Fait que oui, c'est sûr que, en fait, la collection d'ongles d'été de Roselissa est inspirée par l'Italie. Ah ouais? Oui, j'ai 100%. trop hâte de voir. Ouais. Parce que là, ce que le monde ne sait pas, c'est qu'on enregistre une petite affaire d'avance. Oui. Fait que ça va sortir probablement en même temps que le podcast. Très nice. Oui. Comment tu vois les 5 prochaines années avec Roselissa? Aïe, aïe, aïe. Les 5 prochaines années. C'est sûr que là, on travaille beaucoup sur le plan international. Ouais.
On a eu pendant longtemps une distribution en France qu'on aimerait ça élargir. Est-ce que c'est un contact que tu t'étais fait quand tu allais prendre des formations là-bas? En fait, c'est un contact d'une fille que Roxy, elle a formée là-bas. Puis là, c'est ça. J'aimerais ça pouvoir faire, tu sais, comme Espagne, Italie, toute une distribution dans ces places-là. J'aimerais ça aussi exploiter les États-Unis, même si en ce moment, c'est comme à plusieurs conflits. Ça reste que j'ai beaucoup de contacts là-bas puis que j'aimerais ça rentrer dans cette clientèle. Est-ce que tu vends déjà aux États-Unis? On vend aux États-Unis, mais à partir du Canada. Fait que c'est des gens qui achètent sur notre site. On n'a pas nécessairement un point de vente aux États-Unis, puis c'est ça que j'aimerais. OK. J'aimerais que, tu sais, on aimerait ça avoir vraiment où ce que on ship des États-Unis, où ce que les gens ils peuvent se présenter un peu pion sur rue des États. OK, fait que la France... La France, c'était un pion sur rue. Ouais. Oui. Puis là, tu veux développer un peu plus en Europe puis aux États-Unis. Oui. Est-ce que tu veux aller ailleurs aussi? C'est sûr, mais en ce moment, c'est vraiment... Dans les 5 prochaines années, c'est vraiment là qui va être le focus. Qu'on est focus, oui. Puis tu veux vraiment plus développer le skincare? Mais en fait, le skincare, c'est comme quasiment, je ne vais pas dire une nouvelle passion, mais tu sais, les cils, on dirait que j'ai comme vraiment fait le tour. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Il y a de l'innovation dans le sens où il y a des nouveautés qui sortent, mais le skincare, c'est vraiment différent. C'est comme il y a une science en arrière de tout ça qui m'attire beaucoup. Fait que ça serait les deux. Je te dirais les cils puis le skincare, c'est où ce que on va pousser pour qu'est-ce qu'il y en ait de la distribution, justement. Parce que toi, là, tu sais, Rosalissa, là, c'est établi depuis quand même très longtemps. Mm-hmm. Là, il y a popé dans les dernières années beaucoup de petits micro-distributeurs. Ouais, exactement. Oui. Est-ce que ça a eu un gros impact sur, mettons, tes ventes? C'est pas un gros... Ça a toujours un petit impact à petit terme, si je peux dire. Fait que nous autres, on voit tout le temps que quand il y a un nouveau distributeur, que les gens, ils deviennent curieux. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont dire « Ah, tu sais quoi, je suis curieux, je vais essayer. » Ouais. Est-ce qu'on le voit comme dans nos chiffres? Non. Tu sais, ça, c'est plus si on parle à des gens ou, tu sais, comme je te dis, ça fait 11 ans que... Moi, je m'assieds encore à l'accueil en avant, là, chez Rosalissa. Mon bureau, je l'ai transformé en mini-gym, là. Je suis jamais dedans. Fait que les gens, ils sont tellement habitués de me voir puis de me parler. Puis je leur demande, des fois, je leur dis, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, tout ça. Puis ils vont me dire, tu sais, ça, mais je m'excuse, mais tu sais, je suis comme... Je voulais essayer. Non, c'est correct. Mais, fait qu'on en entend parler, bien sûr. Est-ce qu'on voit une différence dans nos chiffres? Non, pas tant. Non. Non. Bon, tant mieux. Oui. C'est super. Oui. Tu sais, c'est important de savoir on donne beaucoup de formations, on a toujours des étudiantes qui se rajoutent. C'est sûr que 60% des gens qui achètent nos extensions de cils, c'était nos étudiantes il y a un moment donné, là, que ça fasse il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 5 ans. Fait qu'ils sont habitués de travailler avec nos produits. Fait que, ouais. Ça me fait penser, puis là, j'en avais parlé avec Tini, là, puis je sais pas si on t'a déjà dit qu'une compagnie avait déjà pris tes boîtiers pour mettre son logo, pour les vendre. Elle se faisait passer pour une distributeur avec son brand sur tes choses. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'achetais d'une compagnie, puis à un moment donné, je voyais que la couleur avait comme un peu changé. La couleur parce que vous êtes comme mauve. Oui, oui. Puis ça se peut-tu que dans le temps, c'était pas mauve? Ça se peut-tu que c'était une autre couleur? Ça a-tu changé avec le temps? Écoute, les boîtiers étaient en plastique. Après ça, sont devenus en papier. Du bleu, un peu dans le logo. Oui, 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 bien sûr, oui. Puis l'étiquette dans le haut était comme un petit peu décollée. Ouais. Fait que quand je suis arrivée pour le jeter, parce que je l'avais terminé, j'étais comme curieuse. J'étais comme, pourquoi ça décolle? Je l'ai décollé, puis c'était Rosalissa. Ah ouais? J'étais comme, oh my God. Puis là, Tini m'avait dit, tu y as-tu dit? Puis tu sais, moi, dans le temps, je voulais pas créer de drama puis de conflit. Fait que j'avais comme rien dit, puis je m'étais dit que ça allait se faire naturellement. Mais non, t'en as jamais personne qui m'a dit ça. Mais ça me surprend pas.
Tu sais, si je peux être vraiment transparente avec toi, il y a une dans le domaine des extensions de cils, tu peux le voir un peu, c'est vraiment des clics un peu. Tu sais, mais J'adhère pas à ça. Non, moi, c'est ça. Puis moi, en plus que j'ai 41 ans, mais j'adhère encore moins à ça. Ma clique est très petite, tu sais. Fait que le monde, je me rappelle, ils achetaient mes boîtiers, puis là, leur pose de cils, ils taguaient une autre compagnie. Puis ça, pour moi, c'était comme encore bien plus une insulte que qu'est-ce que tu viens de me dire ou ce que quelqu'un prend le temps d'acheter mon boîtier, de mettre un collant par-dessus. Pour moi, tu l'as acheté, mon boîtier. C'est sûr que tu l'as acheté, fait que fais qu'est-ce que tu veux avec par après. Ça pouvait être une mauvaise batch, genre, que quelqu'un... Est-ce que ça t'est arrivé de jeter des mauvaises batches? Ça m'est arrivé des jeter, mais tu sais, je les ai jetés dans des... Ça m'aurait surpris bien gros que quelqu'un rentre dans le container. J'ai une méga batch. J'ai eu 15 000 de stock, moi, qui a passé dans un container puis qui était pas bon. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pleuré. Hey, 15 000, là, tu sais, tu l'as travaillé fort. C'était ma plus grosse commande en cils dans le temps. Oui, ça, je l'ai pleuré. Écoute, ma famille pourrait t'en parler longtemps. Ça, c'était en... Rosie, ça, 2004. Je veux dire que c'était en 2016. 2016, peut-être début 2017. En fait, on avait été contacté par un manufacturier de cils que les boîtiers étaient vraiment moins chers. On parle environ 40 % moins cher. OK. Puis là, on en avait reçu beaucoup. On les avait testés avec nos 10 meilleures clientes, avec Rox, avec plein de monde. Ça allait super bien. Là, je suis comme, OK, bon. Là, on avait demandé une deuxième batch d'échantillons. Même chose, pas de problème, tout ça. Fait que là, je m'étais dit, tu sais quoi? Parfait, on va changer de manufacturier. Parce que moi, j'avais fait affaire avec le même manufacturier depuis le début, celui que j'avais choisi. Ouais. Là, j'en reçois ma batch de cils. Là, on les vend, il n'y a pas de problème. Au bout de 6 semaines, 8 semaines, le monde, il commence à m'appeler pour me dire que les cils, ils décourbent. Fait que mon recours, il est passé. Là. Mon 30 jours de recours avec mon manufacturier, parce qu'il t'offrait 30 jours? Bien, en fait, la plupart des manufacturiers, quand tu fais affaire sur certains sites Internet, puis tout, ils vont te donner un 30 jours que tu as le droit de contester ton produit. Puis là, c'était partout. Puis là, ça me dit, c'est vrai. Tu sais, ils décourbent. Là, sur mes clientes, on commençait à voir que c'était plus sensible comme produit. Puis là, à un moment donné, j'ai fait la décision que... Je peux pas vendre ça. On peut plus vendre ça. On rembourse le monde. Oh, mon Dieu. Oui, on rembourse le monde. Puis là, je les ai jetés. Mais là, j'ai été en rupture de stock pendant 2 mois et demi parce que j'ai pas de cils. Puis mon manufacturier premier, ben il faut qu'il produise. Là. Je veux dire, il tient pas ça en stock. Fait que oui, on les a jetés aux poubelles. T'as jamais eu de mauvaise batch après ça? Non, ben en fait, après ça, on avait aussi... Ça a été comme une de mes plus grosses leçons. Le monde, il m'en parle encore aujourd'hui. Ça l'avait vraiment stické. Puis, tu sais, tous mes distributeurs aussi, qu'eux autres, ils avaient vendu ça à leur client. Tu perds un peu la confiance aussi, là? Oui, 100 %. Fait que, ouais, après ça, j'ai jamais... Pas jamais. C'est sûr qu'aujourd'hui, des commandes de cils à 15 000, il y en a souvent. Mais par après, on commandait toujours, même avec le manufacturier que je connaissais, on dirait que ça m'avait tellement turn off, puis ça avait fait mal à mon entreprise quand même, qu'on commandait toujours à coût de 5 000, 8 000. Ça, c'était comme... Ça a été le top pendant longtemps. OK. Ouais. Dans les prochaines années... Oui. Mettons, là, on parlait tantôt, 5 ans. Oui. Tu veux arrêter quand? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des journées où ce que je me dis, tu sais, est-ce que j'ai choisi d'avoir mes enfants beaucoup plus tard dans ma vie? Est-ce que j'arrête? Puis, je passe le plus de temps avec eux possible Ou est-ce que je continue? Mais j'ai l'impression que... Je ne sais pas c'est quand que je vais être prête à arrêter, mais je sais que c'est pas maintenant. Okay. Je sais que là, en ce moment... J'ai vraiment beaucoup de liberté dans le sens où
mon fils finit de l'école à 2h30, mais je vais le chercher, mon fils, à 2h30. Tu sais, j'ai pas besoin de les laisser dans un service de garde, de ci, de ça. Je suis avec eux. Tu passes beaucoup de temps avec eux. Mais si un jour, il faudrait que je me sente comme si j'ai toujours à décider entre eux puis le travail, d'après moi, c'est là que j'arrêterais. Ah, OK. Oui, parce que c'est ça. Puis tu t'es pas mis d'échéancier là-dessus? Je me suis pas mis d'échéancier là-dessus. Je pense qu'à 50 ans, dans ma tête, je me dis tout le temps qu'à 50 ans, je vais arrêter de travailler. Ben, c'est parce que je trouve que c'est quasiment, tu sais, à devoir aller, je pense que c'est réalisable. Oui. Parce que tu réussis à placer des pions un petit peu partout. À un moment donné, ça vient que ça roule toute seule. Mais ça roule toute seule maintenant. Tu sais, maintenant, le développement, je pourrais le travailler quand que je veux. Puis, tu sais, littéralement, je pourrais arrêter de travailler demain si je voudrais. Je pense que c'est juste ma personne dans ma tête. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu sais, je suis pas prête à complètement me déconnecter. Non. Puis est-ce que tu vois, mettons, à vendre ton entreprise plus tard ou tu voudrais tout le temps rester? C'est sûr que je vais la vendre. Le jour que j'arrête, ça va être le jour que je vais la vendre. Ça va être retraite, je veux plus être associée à ça, là. Ça va être... Ben, je sais pas si ça va être je veux plus ou je suis quelque part 1 ou 2 jours par semaine. Honnêtement, c'est tellement une question difficile, j'ai l'impression, de qu'est-ce... Tu sais, où est-ce qu'on va... Mon mari va jamais arrêter de travailler à 50 ans, là. Non. Jamais. Jamais. Il serait tellement malheureux. Fait que... Toi, est-ce que tu serais malheureuse d'être à la maison constamment avec les enfants? Maintenant? Ouais. Oui, non. Oui, je serais très malheureuse. Ah, OK. Ouais. C'est vraiment quelque chose C'est pas quelque chose qui me parle du tout d'être à la maison. Il faut que je parle avec des adultes puis que j'aille des conversations entrepreneuriales puis que, tu sais, je pourrais pas... non, je suis pas prête. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Non. Non. Il faudrait que je fasse un petit peu plus... pas un peu plus attention, mais il faudrait que je fasse ça plus souvent. Du temps pour moi, non. Pas énormément. Mais les vacances, c'est vraiment plus vos moments. Oui, c'est ça. Les vacances, c'est où ce qu'on... Puis moi, en vacances, je me mets en airplane mode, là. C'est comme... Tu peux m'appeler comme tu veux, tu vas pas me rejoindre. OK. À moins que quand mes enfants ils restent en arrière avec leurs grands-parents, là, oui, là, on est plus rejoignables. Mais si j'ai mes enfants avec moi, je décroche. C'est correct. Oui. C'est ce qu'il faut, je pense. Il faut un équilibre entre les deux. Oui, puis eux, ils nous disent, c'est le fun d'aller en vacances parce que vous regardez pas vos téléphones. Ouais. Vous êtes 100 avec ça. Ah, c'est le fun. Ouais. J'ai envie de conclure sur un conseil que tu pourrais donner à la jeune entrepreneur, en fait, la jeune femme qui veut rentrer dans notre milieu, dans le monde des extensions de cils, ou la jeune femme qui, tu sais, étant donné que tu as d'autres branches aussi, qui peut se comparer un petit peu, s'inspirer d'eux. Mm-hmm. C'est ça que je dis. Mon conseil, ça serait ça. C'est important que les gens ils s'inspirent d'eux puis qu'ils ne se comparent pas. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux versus la réalité des choses, c'est pas vrai. Fait que moi, je dirais d'essayer d'éviter de se comparer le plus possible puis de, oui, se laisser inspirer. Mm-hmm. Puis la deuxième chose que je dirais, c'est que c'est pas toute une partie de plaisir. Fait que moi, je célèbre tout dans la vie, que ça soit des petites choses avec mes employés, avec mon mari, avec ma famille. Je fête et je célèbre tout. Mais mes moments où qui sont plus difficiles puis qui sont plus, comment je pourrais dire, exigeants, je me renferme. Fait que je dirais que mon plus gros conseil, ça serait de comprendre que être entrepreneur, c'est pas toujours une flèche en montant. Puis il faut que tu sois prêt à gérer ces émotions-là de comme, oh là, ça va super bien, on a une vente à 30 000, mais là, le lendemain, tu as une batch de cils qui vient de te coûter 15 000 qui décourbe. Qu'est-ce que tu fais pour remonter ce cycle-là? Fait que il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens, quand ils me parlent, ils sont comme, oui, mais tu sais, Rosé, ça, je suis comme, oui, mais ça fait 11 ans. C'est pas d'hier. Je trouve ça incroyable. Que tu as su te tenir là-dedans
avec tous les changements, l'évolution et tout, puis que tu réussis à garder... Oui, mais tu sais, l'autre conseil que je pourrais aussi donner, c'est que moi, j'ai choisi les gens avec qui je partage tout, mes hauts et mes bas. Parce que ces gens-là, t'en as besoin. Tu sais, c'est pas vrai que t'es capable de tout faire tout seul, tout gérer tout seul, vivre tes hauts puis tes bas toute seule. Puis je suis aussi cette personne pour d'autres gens. Tu sais, puis je vais utiliser Rox comme la meilleure exemple. Tu sais, j'ai accouché, tout ça. C'est quelqu'un que j'ai jamais eu à y dire « Bon, ben viens-t'en chez nous, s'il te plaît, prendre un café. » C'était « Salut, je suis là. » Je suis là. Puis c'est pas grave si t'es en robe de chambre, puis c'est pas grave si... Puis t'as besoin de gens qui te supportent, puis t'as besoin de toi supporter les gens pour que tu puisses t'entourer exactement de d'autres gens entrepreneurs où c'est comme... Non, la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours en train de fêter un succès. Il y a des fois où c'est comme... Il y a un dégât d'eau, là, puis on sait pas quoi faire. Fait que je te dirais que de pas se comparer, c'en est un. Oui, de se laisser inspirer. Puis de deux, de comprendre que c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. Il y a des gros bas aussi à être un entrepreneur. Faut que tu saches les gérer. Merci, Elissa. Mais c'est moi qui te remercie. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, vraiment. On se rejase peut-être dans un autre épisode avec d'autres personnes. Ça me ferait tellement plaisir. J'ai vraiment envie de re-questionner sur d'autres choses parce que là, aujourd'hui, le but, c'était vraiment de mettre un visage, une voix, un cheminement sur Roselisa, mais peut-être que... Oui, j'aimerais bien ça. Super. Quand tu es prête, merci. Merci. Merci.